chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons parler d'un sujet controversé. Premier stade climatisé au Qatar, l'Émirat se prépare à la Coupe du Monde aux dépens de la planète. Le Qatar construit également le premier stade 100% réutilisable. Mais le chantier monumental qu'est devenu l'Émirat a aussi sa face sombre. Le sort des centaines de milliers d'ouvriers qui travaillent par des températures avoisinant parfois les 50 degrés nous a ouvert les portes de ce logement qui accueille 700 ouvriers. Venus d'Asie et d'Afrique le plus souvent, les ouvriers travaillent 11 heures par jour, 6 jours sur 7 et rentrent chez eux une fois par an. Une Coupe du Monde au milieu du désert, le concept est depuis longtemps décrié. Et pour aujourd'hui, notre thème c'est la Coupe du Monde au Qatar. Et pour ce faire, on vous a amené un invité de marque. Et c'est... Evra! Bonjour tout le monde! Je suis ravi d'être invité à cette chaîne et donc on va interagir avec mes deux collègues sur la polémique de la Coupe du Monde au Qatar. Comme mes deux pompongers vous ont dit, la Coupe du Monde arrive dans 2 ans et ça se passe au Qatar. Quand on pense à la Coupe du Monde, on pense à ça. On pense à ça. Second poteau Pavard! Et on pense à ça. Mais il faut savoir qu'il y a des aspects très négatifs dans cette Coupe du Monde et c'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Avant tout, vous devez savoir que la Coupe du Monde, elle engendre 187 milliards d'euros, c'est-à-dire 500 millions d'euros par semaine. C'est vraiment un gros budget. Ces chiffres, on les a trouvés dans le Figaro. On a trouvé différents aspects négatifs de la Coupe du Monde qui sont l'esclavagisme moderne, la destruction de la faune et la flore et la construction entière d'une ville pour la Coupe du Monde. Il faut savoir qu'en fait, la réalité, elle est tout autre. On leur fait croire, avant de venir dans le pays, qu'ils vont être bien payés, qu'ils auront un bon salaire pour pouvoir nourrir leur famille et qu'ils sont restés à l'étranger. Sauf que c'est pas du tout le cas. Notre guide gagne 315 € par mois et réside dans ce dortoir où l'intimité reste sommaire. Je vais vous montrer où je dors. Quand ils arrivent au Qatar, on les prive de passeport, ce qui fait qu'ils ne savent plus voyager. Donc ils sont obligés de rester. Ils sont logés dans des appartements qui sont étroits, sales, petits, qui sont même pas sécurisés. Et après, ils sont obligés en fait de travailler de manière forcée. Selon l'ONG Human Rights Watch, 90% des travailleurs qataris seraient d'origine étrangère. Ils viennent principalement du Bangladesh, du Népal ou de l'Inde. Maintenant que je vous ai parlé de tous ces points, la question qu'on se pose, c'est quel est le rôle réel de la FIFA là-dedans? Les droits humains n'ont pas été respectés et en plus, le lieu choisi est peut-être pas le meilleur. Après, je pense personnellement qu'ils ont été trop occupés entre la corruption et la censure des documents. Bien sûr, il faut savoir maintenant qu'il y a un journal qui s'appelle The Guardian qui révèle que 44 ouvriers seraient déjà morts entre le 4 juin et le 8 août 2019. Et ils ont précisé que si on continue sur cette lancée, 4000 ouvriers seraient morts avant le début du lancement de la Coupe du Monde en 2022. Moi, je vais vous parler de la problématique de logement, c'est-à-dire que le Qatar attend 1,5 voire 2 millions de supporters. Et pour répondre à cette demande-là, ils ont construit une nouvelle ville à côté de Doha, d'une grandeur de 38 km², d'une valeur de 45 milliards. Moi, j'aurais aimé gagner ça au jeu, mais bon. D'euros, bien sûr. Et j'aurais aimé la gagner, mais bon, je l'ai pas gagné. Et pour ça, il faut savoir que les supporters qui seront à Doha seront logés dans des hôtels, dans des yachts. Et ça, c'est incroyable. Franchement, moi aussi j'aimerais aimé y aller à cette Coupe du Monde, mais les prix sont quand même très chers. Toutes ces places qui ont été créées vont servir à quoi après cette Coupe du Monde? C'est ça la question qu'on se pose. Et tout ça, ça vient du monde. Bon, Evra nous a laissé parce qu'il est déter à trouver un ticket pour la Coupe du Monde de 2022. On a parlé des esclaves, on a parlé de la nouvelle ville qui a été construite pour les supporters, mais à la base de tout ça, il y avait des animaux, il y avait de la végétation. Qu'est-ce qu'on en a fait? Bah justement, il y a une perte de 4 à 20 milliards d'euros au sein de la biodiversité et des services écosystémiques qui engendre malheureusement des conséquences au bien du pays. La biodiversité fournit des services indispensables et d'une grande valeur écologique, économique et sociale. Mais sans ces ressources, comment le Qatar va s'en sortir? Il faut aussi savoir que la construction de la nouvelle ville est en lien avec la décroissance. C'est-à-dire que lorsque les supporters seront arrivés dans la nouvelle ville, il y aura une croissance économique qui sera profitable au Qatar. Sauf qu'à un moment donné, la Coupe du Monde prendra fin. C'est-à-dire qu'il y aura une décroissance économique. On ne peut pas faire une croissance économique dans un monde qui est fini. En fait, maintenant que je vous ai cité tous les points négatifs, il faut aussi quand même dire que la Coupe du Monde, c'est un moment de plaisir avec nos proches, avec nos amis, tous devant le foot, et c'est génial. Mais malheureusement, c'est quand même fait au Qatar. La seule solution trouvée est tout simplement la délocalisation de la Coupe du Monde. Car le Qatar est un pays trop aride pour pouvoir supporter une Coupe du Monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner. Mettez un j'aime et mettez votre avis en commentaire. Je vous invite également à regarder nos anciennes vidéos et on vous fait de gros bisous. Bisous!